Bonjour, Vladimir Vladimirovitch. Je m'appelle Olga Jimikova, je suis employé du Fonds, défenseur de la patrie, et mère du caporal Kirill Shumakov, décédé. Kirill est né le 9 mai dans la ville du Donbass. Il était candidat maître des sports, militaire de carrière, sniper professionnel des renseignements militaires de la 76e division, 2e détachement spécial. Après avoir servi en Syrie, il est parti pour l'opération militaire spéciale. Son unité se trouvait dans la région de Koursk. Le 8 mars 2022, mon fils m'a appelé pour me féliciter à l'occasion de la fête. Mais le 28 mars, j'ai appris sa mort. Les détails de sa mort sont restés longtemps inconnus. Exactement un an plus tard, le 8 mars, son ami et camarade Skola m'a appelé. Il a accepté de me raconter les événements de ce jour et m'a remis personnellement le casque nominatif de Kirill. Pour moi, c'était le cadeau le plus précieux. À l'époque, l'ordre avait été donné à tout le détachement de prendre une hauteur, de se mettre à découvert pour désigner les positions de l'ennemi. Les gars comprenaient que c'était un aller simple. 3 amis, 3 camarades, mon fils, indicatif Jimli, de Koursk, poète de Krasnogorsk et Dany de Toula ont pris cette décision. Ils ont accompli leur mission, réduisant ainsi les pertes du détachement. Après ces événements, j'ai dû me ressaisir, car il me restait mon fils de 15 ans, Vania, et ma mère. J'ai commencé à me rendre sur le front, d'abord pour aider dans le SOMU et l'opération militaire spéciale, puis dans la région de Koursk. En 2023, on m'a proposé de devenir employé du Fonds, défenseur de la patrie, ce que j'ai bien sûr accepté sans hésiter. En travaillant avec les familles des militaires décédés, nous rencontrons de nombreux problèmes. Je voudrais attirer votre attention sur l'un d'eux. Les indemnités sont versées aux membres de la famille à parts égales, y compris aux enfants mineurs. Cependant, il existe des familles, malheureusement dysfonctionnelles, où les mères dépensent ces sommes sans tenir compte des intérêts des enfants. Lorsque les enfants deviennent majeurs, ils n'ont pas la possibilité d'entrer dans un établissement d'enseignement ou d'acquérir un logement, car l'argent a été dépensé de manière inappropriée. C'est pourquoi je vous demande de trouver un mécanisme qui protégera ces indemnités pour les enfants, afin qu'elles soient utilisées dans leur intérêt. Il pourrait s'agir de comptes spéciaux, protégés contre l'inflation et les dépenses incontrôlées. Vladimir Vladimirovitch, je tiens également à vous remercier pour la création du Fonds, défenseur de la patrie. Lorsque mon fils est mort, ce fonds n'existait pas. Aujourd'hui, il est devenu une plateforme importante pour soutenir les familles des défunts et ceux qui reviennent de la zone des combats. C'est une aide immense pour nous. En ce qui concerne la question des indemnités, je comprends que c'est un point délicat. Nous ne pouvons pas a priori ne pas faire confiance aux mères, mais dans les cas où la famille est reconnue dysfonctionnelle, il est nécessaire de prévoir des mécanismes de contrôle. Il pourrait s'agir d'une collaboration avec les services de tutelle ou de la création d'une commission spéciale qui veillerait à l'utilisation des fonds dans l'intérêt des enfants. Merci pour votre attention à ce problème. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pourrons trouver une solution qui protégera les intérêts des enfants sans porter atteinte aux droits des familles. Réponse de Vladimir Poutine. Ces hommes, ces jeunes soldats, sont de véritables héros. Ils ont pris leurs décisions en pleine conscience, pour sauver la vie de leurs camarades. Un tel dévouement, une telle abnégation, ce n'est pas commun, et je pense que seul notre peuple est capable d'un tel sacrifice. Nous avons parlé de l'histoire de Smolensk, des guerres napoléoniennes. Certains voudraient aujourd'hui revenir à cette époque, oubliant comment tout cela s'est terminé. Mais avec des hommes comme votre fils et ses compagnons, de telles erreurs ne sont pas permises. Nos adversaires ont toujours sous-estimé le caractère russe et la force de notre peuple. Ils ne comprennent pas ce qui nous unit, ce qui fait l'âme de notre nation. Concernant la question que vous avez soulevée sur les compensations financières, ces aides sont bien évidemment destinées aux familles et aux enfants mineurs. Vous demandez un mécanisme pour les protéger? Olga, vous avez raison de soulever ce problème, et nous devons y réfléchir ensemble. Je ne dis pas que c'est impossible à mettre en place. Mais nous devons faire attention à ne pas envoyer un message selon lequel l'État ne ferait pas confiance aux mères. Ce serait une approche très délicate. Il y a sans doute une minorité de familles problématiques. Mais si nous généralisons une telle mesure,
nous risquons d'intervenir dans la vie de familles qui n'ont pas ce problème. C'est pourquoi nous devons trouver un équilibre, assurer l'avenir des enfants tout en respectant les familles. Nous devons mettre en place un suivi, peut-être un mécanisme via les tribunaux, où une instance pourrait décider au cas par cas de la meilleure manière de protéger les intérêts de l'enfant. Votre suggestion est pertinente et la direction que vous proposez est juste. L'objectif est clair, protéger les enfants et garantir leur avenir. Nous allons y réfléchir sérieusement et prendre les mesures nécessaires. Merci à vous. Dans ce discours poignant d'Olga Zmakova, mère de Kirill Shumakov, un soldat russe tombé en Ukraine, elle s'adresse directement au président Poutine pour lui partager non seulement sa douleur, mais aussi les réalités et les défis auxquels sont confrontées les familles des soldats russes. Ce témoignage intime, mais aussi profondément symbolique, révèle la tragédie humaine derrière les décisions géopolitiques, une dimension souvent oubliée dans les discours de guerre. Poutine, bien que reconnu pour sa position politique ferme, répond avec une sensibilité palpable. En l'écoutant, on ressent la prise en compte de la souffrance de ces familles, mais aussi une profonde admiration pour les soldats russes. Il se souvient de son engagement, non seulement en tant que leader politique, mais aussi en tant qu'homme conscient de l'impact de la guerre sur ses concitoyens. Dans sa réponse, Poutine se positionne comme un garant de l'avenir des enfants de ces héros tombés au front. Mais au-delà des mots de réconfort, il aborde également une question cruciale, celle de l'allocation des indemnisations, des rembourses, et surtout de leur gestion. Ces sommes, censées être destinées aux enfants des soldats tués, sont parfois mal gérées par des familles fragilisées par la douleur et les difficultés économiques. Poutine reconnaît la complexité du sujet, soulignant l'importance de protéger les intérêts des enfants, pour que les fonds alloués ne soient pas dépensés de manière imprudente, mais plutôt investis dans leur avenir. Ce discours est une démonstration des préoccupations profondes du président, mais aussi de la volonté de faire face à ces dilemmes sociaux complexes avec pragmatisme. Mais ce n'est pas tout. Le président, tout en exprimant son respect pour les sacrifices des soldats et de leurs familles, revient sur l'essence même du conflit. Il le place dans un cadre plus large, où il critique l'incompréhension et la manipulation des autres nations face à la Russie. Il dénonce les « erreurs » de l'Occident, ces erreurs qui, selon lui, ont commencé par l'invalidité du caractère russe et des représentants de la culture russe. C'est là qu'on voit un contraste frappant. Poutine se positionne à la fois comme le défenseur de la Russie, mais aussi comme un protecteur des valeurs profondes de la nation russe. Au-delà de la guerre et des enjeux géopolitiques, Poutine soulève aussi une réflexion sur la société russe elle-même. Il s'interroge sur la résilience du peuple, sur la manière dont ces sacrifices affectent la population dans son ensemble. C'est un appel à la solidarité nationale, un appel à reconnaître les erreurs du passé tout en se tournant vers l'avenir. Et à travers cette lente prise de conscience, il met en lumière une vérité fondamentale, la Russie, selon lui, est en danger d'effacement, mais la réponse à ce danger réside dans la cohésion interne et la protection des valeurs russes. Poutine évoque ensuite un autre point crucial, celui de l'accompagnement des familles, et plus particulièrement des enfants, des victimes. Il reconnaît que la situation est complexe, mais qu'il doit y avoir un soutien constant pour s'assurer que les familles des soldats tombés au combat ne soient pas laissées seules. Il évoque l'idée d'un « monitoring » de ces familles, une approche individualisée qui pourrait sembler intrusive, mais qui selon lui est nécessaire pour garantir la protection des enfants des soldats. Ce n'est pas un soutien aveugle, mais un soutien qui doit être équilibré. Le président met en garde contre l'excès de dépendance, de prise en charge, et de gestion des aides. Il s'agit de protéger les enfants, mais aussi de préserver l'autonomie et la dignité des familles. Cette complexité dans sa réponse montre à quel point chaque décision qu'il prend en tant que leader est empreinte d'une réalité difficile, un équilibre entre aide et responsabilisation. Finalement, cette discussion révèle une profonde vérité sur la guerre. C'est une tragédie humaine avant tout. Derrière les décisions de Poutine, derrière la politique et les stratégies militaires, se cache une douleur partagée, une réalité qu'il ne peut ignorer. La perte d'un enfant, la douleur d'une mère, le sacrifice d'un soldat, ce sont ces éléments qui forment la trame d'un discours qui va au-delà de la simple rhétorique politique. C'est dans ces moments de vulnérabilité humaine que l'on peut véritablement comprendre le poids des décisions prises au plus haut niveau, mais aussi la complexité des vies humaines qui en découlent. Poutine conclut en appelant à l'avenir, à la préservation de ce qui reste de la Russie, à la protection des générations futures. Il parle des enfants comme de l'avenir du pays, et il reconnaît que les choix qu'il fait aujourd'hui affecteront leur destinée. Cette perspective, qui lie le passé à l'avenir, est un appel à l'unité et à la solidarité nationale dans une période où le pays, selon lui,
se trouve à un carrefour crucial. En fin de compte, ce discours est à la fois un hommage et un avertissement. Un hommage aux soldats tombés, à leur sacrifice, et un avertissement aux générations futures de la nécessité de préserver ce qu'ils ont construit, non seulement en termes de territoire et de pouvoir, mais aussi en termes de valeurs humaines et sociales. C'est un discours à la fois fort et émotionnel, entre la tragédie et la résilience. Alors, que pensez-vous des déclarations de Poutine concernant les sacrifices des soldats russes et l'avenir des familles touchées par la guerre? Pensez-vous que ces actions en réponse à la douleur des familles sont suffisantes, ou faut-il aller plus loin? Partagez vos réflexions et vos commentaires ci-dessous, nous sommes impatients de connaître votre avis. À très bientôt.